Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo que j'aurais déjà dû vous filmer pour être un calendrier de l'Avent, normalement. Mais j'avais pas pensé à certaines choses, notamment le fait que j'aurais les décorations qui me bloqueraient l'accès à une bibliothèque. Donc voilà, ce n'est pas grave, ce n'était que partie remise. Et du coup là, j'ai fait le gros tri dans ma bibliothèque et il est temps de vous présenter les livres dont j'ai décidé de me séparer. Donc il y en a pas mal, il y a un peu de tout, il y a des grands formats, des poches, là j'ai tout un tas devant moi, hein. Oui, alors comme je dis, des grands formats poches, il y a de l'illustré, il y a des mangas, il y a vraiment un peu pour tous les goûts. Et effectivement, c'est quelque chose qui est nécessaire étant donné que je lis beaucoup. Au bout d'un moment, les bibliothèques se remplissent et quand j'ai plus de place, eh bien, un tri s'impose pour définir eh bien, les livres que je n'ai pas l'intention de relire et pour refaire de la place. Et tous ces livres, en fait, je les propose eh bien, à ma communauté. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé par l'un de ces livres, vous pouvez toujours me mettre un petit mail et je vous dirai s'il est encore disponible. Mais pour ceux qui sont dans un plus mauvais état, je les mets dans des boîtes à livres. Et sinon les autres, comme je vous dis, je vous les propose et je pars du principe d'un échange c'est-à-dire que moi je vous envoie les livres qui vous intéressent et vous allez dans ma wishlist, vous regardez ce que vous estimez qui valent et vous m'envoyez un des composants de ma wishlist. Ce principe plaît beaucoup, donc je reste sur cette idée. Et voilà, donc il y en a beaucoup, alors je sais pas où c'est que je vais les caser en attendant parce que si je les partage sur Instagram, il faudra que je les prenne en photo pour faire les posts. Mais en tout cas, sachez qu'il y en a pour tous les goûts et c'est des livres qui sont en très bon état, en tout cas pour ceux que j'ai eu neufs. Après, d'autres sont des occasions, que soit que j'ai acheté en bibliothèque ou dans des bourses aux livres. Mais là, ceux qui sont vraiment neufs, je les ai lus une fois en général ou peut-être plusieurs fois, mais ils sont comme s'ils étaient comme neufs. Voilà, donc c'est parti, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous présente tout cela. Tout d'abord, je me sépare des Entremondes, donc c'est de Sean Hesley aux éditions Lumen. Donc là, vous avez le tome 1, L'Hôtel Invisible et son tome 2, voilà, qui est la clé des trésors oubliés. Donc c'est une duologie, je crois. Alors le tome, je crois qu'il y avait un troisième tome, mais il n'a pas été traduit. Donc voilà, en tout cas, vous avez, je me sépare des deux tomes en français. Les Entremondes, alors j'ai lu le premier tome, j'avais bien apprécié, c'était un univers jeunesse un peu fantastique qui m'avait beaucoup plu avec un hôtel où c'est qu'on peut voyager un peu partout dans le monde grâce à 10 portes. Et alors j'ai un peu trop tardé entre les deux tomes, alors celui-là je l'ai lu pour le coup, mais pas celui-ci, parce que j'avais trop oublié l'univers et il fallait que je relise celui-là. Donc je n'ai pas eu la motivation, donc je me suis dit que la fin que je me rappelais avec celui-ci me suffisait amplement, donc voilà. Du coup, je préfère céder la saga parce que je sais que je ne vais pas la relire, mais en tout cas, je sais que j'avais passé un très bon moment. Ce sont des très belles éditions et je pense que ça peut faire plaisir à quelqu'un qui apprécie la jeunesse. Alors après, étant donné le nombre de livres qu'il y a, je ne vais pas vous faire les résumés. Je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos au moins pour les sagas, les tomes 1, que vous puissiez aller voir justement les résumés par vous-même, s'ils vous intéressent. Mais en tout cas, voilà, là j'ai la duologie dont je me sépare. Je me sépare également de Tes mots sur mes lèvres de Kakja Millet aux éditions, alors c'est Territoire mais c'est Fleuve Édition. Voilà, je vous montre la couve. Alors ça, je vais être franc avec vous, c'est un livre que je n'ai pas lu, j'avais acheté dans une bourse aux livres, il était vraiment en super bon état. Et entre-temps, mes goûts littéraires ont un peu changé. À l'époque, je lisais quand même de la romance contemporaine de temps en temps. Et j'avais entendu parler en bien de ce roman. C'est pour ça que je l'avais pris dans cette bourse aux livres. Mais comme je vous dis, je ne l'ai pas lu tout de suite. Et comme entre-temps, mes goûts littéraires ont changé, que à l'heure actuelle, la romance contemporaine n'est plus un style que je lis abondamment. Donc je préfère m'en séparer pour laisser la place à d'autres livres qui sont plus dans mes goûts littéraires actuels. Je me sépare également de Dissonance, donc c'est le premier tome d'Erika O'Rourke aux éditions Wiz, donc c'est chez Albin Michel, voilà, je montre la couverture. Là, ça c'est pareil, c'est un livre, chaque année, il y a une grosse banque organisée par la bibliothèque de ma ville, et il liquide des livres à 1 franc. Alors chaque année avec Chéri, on va voir. J'avais vu ce livre, je m'étais dit ouais, pourquoi pas, alors pour 1 franc, hein, vous allez me dire, voilà. Et là, quand j'ai refait du tri dans ma pile à lire, je me suis dit oui, c'est plus un livre qui m'attire autant que ça, et voilà, je l'ai payé 1 franc. Donc je me dis, de toute façon, il aura une deuxième vie, parce que moi j'estime vraiment que le livre c'est un objet
qui part plusieurs vies, donc c'est ce que je me dis voilà, moi je l'ai pris, mais même si je le lisais pas, ou dans le pire des cas, j'essaierai de le redonner à quelqu'un, donc voilà, moi je vois que pour le moment il ne me fait pas, c'est pas ce qui m'attire le plus et je préfère du coup regarder derrière dans ma pile à lire des livres qui me font vraiment envie, donc je m'en sépare et je pense qu'il pourra faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je me sépare aussi de Le Bureau des Cœurs Trouvés, le tome 1, Alexis Mélodie de Cathy Cassidy, c'est aux éditions Nathan. Voilà, je vous montre la couverture. Alors là, pareil, c'est un livre que je n'ai pas lu. Je l'avais demandé parce que je pensais que ce serait un peu dans la même vibe que Les Filles au chocolat. Alors j'ai lu Les Filles au chocolat jusqu'au tome 6. Après, il y a eu un petit moment qu'elle sort d'autres tomes, donc au départ j'étais vraiment dans cette vibe. C'est pour ça que je me suis dit je vais essayer de lire cette saga de la même autrice. Et ensuite quand les autres tomes des Filles au chocolat ont commencé à sortir, je me suis dit oui, moi je pense que je vais m'arrêter là pour cette saga. J'ai déjà tout débarrassé, Les Filles au chocolat. Et là pareil, quand j'ai revu celle-ci et que j'avais vu combien, je crois qu'il y a 5 tomes, et je me suis dit non, mais j'ai pas envie de me refaire comme Les Filles au chocolat qu'on dit qu'il y a peut-être 5 tomes et après qui reviennent encore derrière. Alors je préfère m'arrêter là et laisser ce tome, alors celui-là il est quasiment neuf, le laisser à quelqu'un qui ça fera plaisir. Après voilà, je pense que Cathy Cassidy, je me rappellerai toujours pour Les Filles au chocolat, mais à l'heure actuelle, comme je vous dis, tout ce qui est un peu contemporain, toutes ces choses là, c'est plus non plus ce qui m'attire énormément, donc je préfère m'en séparer et faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je me sépare également de La Belle et la Bête, le roman du film, c'est chez Gallimard Jeunesse. Donc je vous montre la couverture, c'était le film français. Alors là, celui-là je l'ai lu, je l'ai gardé pendant longtemps parce que j'appréciais beaucoup cette adaptation. Et là, quand j'ai trié les bibliothèques et que je me suis dit est-ce que tu vas le relire, la réponse a été non. Donc tout simplement je me suis dit, et bien voilà, du coup, il s'en va. Et j'espère pouvoir le faire découvrir à quelqu'un d'autre. Et je me sépare également de Witch, la nouvelle graphique, c'est chez Disney Comics. Alors ça c'est le premier tome et j'ai également le tome 2. Alors à l'heure actuelle j'ai lu le premier tome, bon après je précise c'est des éditions en anglais, donc c'est des BD, si vous voulez, voilà ça donne comme ça, qui sont en anglais. Et je m'étais dit qu'au bout d'un moment je voulais peut-être un peu lire en anglais pour me perfectionner. J'ai lu le premier tome, voilà, pour moi ça l'a pas fait du tout, même si c'est oui, que c'est une saga que j'aime particulièrement, mais ça l'a pas fait du tout pour moi. Le tome 2, je ne l'ai jamais commencé. Et il faut que je me rende à l'évidence, en fait, au bout d'un moment, c'est que la lecture en anglais n'est pas fait pour moi. Pour vous dire, en fait, les choses très clairement, c'est que oui, j'ai étudié l'anglais à l'école, hein, comme tout le monde, que j'ai fait des études supérieures, il y avait de l'anglais. Mais ce qui s'est passé pendant mes études supérieures, c'est que je pense que j'ai été traumatisée de l'anglais par l'enseignante que j'avais, qui prenait un certain plaisir à m'humilier pendant tous les cours d'anglais que je pouvais avoir, et ça pendant 2 ans. Et je pense qu'au bout d'un moment, ben, j'ai développé comme une espèce de blocage au niveau de l'anglais. Et que déjà là, pour lire le tome 1, il m'a fallu une éternité et ça me donnait des migraines atroces de le lire tellement il fallait que je me concentre dessus. Et là, je pense vraiment que l'anglais, j'ai été traumatisée de cette langue à cause d'une enseignante, voilà, qui était là juste, qui aurait dû m'aider, mais qui ne l'a pas fait. Et au contraire, qui m'en a dégoûté. Et du coup, moi, je vais me contenter de la VF, voilà, des traductions, tout ça. Mais c'est pour ça, du coup, que j'ai décidé de mettre ces 2 livres. Donc celui-là, il est lu. Donc si quelqu'un le reprend, sachez qu'il y a des notes dedans, parce que tout ce que je ne savais pas, je réécrivais dessus en français au crayon de papier. Et celui-là, il est vraiment comme neuf, je ne l'ai pas lu du tout. Donc voilà, je me sépare des 2 nouvelles graphiques Witch. Et pour vous dire, hein, si ça avait croché, étant donné déjà que c'est un sujet que j'adore, la lecture, ça aurait dû passer. Et en plus de repartir sur Wish, qui était quelque chose que j'adorais en étant adolescente, même avec ça, j'arrive pas à m'y mettre. Ça veut vraiment dire que moi et l'anglais, on n'est pas fait pour s'entendre. Et du coup, ben voilà, je vais me contenter des romans en VF que je peux me procurer. Je me sépare aussi de L'Enfant rebelle de Christian Laborie. C'était chez France Loisirs, donc c'est un hardback, on va dire. Ça fait des années que je lis, je me disais je le garde parce que j'aimerais le relire. Je me rappelle que ça a été une très bonne découverte à l'époque, ça fait plus de 10 ans que j'ai lu, hein, pour vous dire. Et là, pareil, ça fait plus de 10 ans que je me dis je vais le relire, je ne le relis pas. C'était de l'historique et je me dis ben voilà, je sais que il est pas dans les lectures prioritaires que j'ai à relire et c'est vraiment par ici que j'aimerais me le reprendre. Je le prendrai en numérique tout simplement. Donc du coup c'est pour ça que je préfère m'en séparer pour faire de la place dans mes bibliothèques. Je me sépare aussi du
Scandale des eaux folles, donc ça c'est le premier tome de Marie-Bernadette Dupuis, c'était aussi aux éditions France Loisirs, voilà, je vous montre la couverture. Et j'ai également son tome 2, voilà, qui s'appelle Les sortilèges du lac, voilà. Et là, pareil, c'était une lecture, alors j'ai lu les deux, avec des années d'intervalle parce que j'ai eu beaucoup de mal à me procurer le tome 2. Et alors j'avais beaucoup aimé, c'est aussi de l'historique. Et là, la question ça a été est-ce que tu comptes les relire? Et la réponse a été clairement non, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais les enlever de ma bibliothèque. Et je veux également me séparer de mon exemplaire des Malheurs de Sophie. C'est de la Comtesse de Ségur, illustré par Fabienne Delacroix. Et là, c'est aux éditions Hervé Chopin. Voilà, donc je l'ai lu l'année passée. Ça me permet de découvrir ce classique en livre. Et j'avais une très belle édition, hein, pour vous montrer, avec toutes des illustrations. Mais je sais très bien que je ne vais pas la relire. Il m'a déjà fallu une éternité pour la lire tout court. Donc je ne vais pas la relire. Et je me dis autant faire profiter de cette très belle édition à quelqu'un qui sera plus intéressé que moi par les ouvrages de la Comtesse de Ségur. J'ai décidé aussi d'enlever mon Noël presque catastrophique de Charlène Cobel. C'est une petite nouvelle de Noël que j'ai lue, qui était sympathique, mais que je sais que je ne vais pas relire. Donc je me dis que c'est quelqu'un est fan de Charlène Cobel, autant lui laisser. Surtout que je pense que ça lui fera plaisir. Moi, comme je vous dis, tout ce qui est un peu romance contemporaine, ce n'est plus les livres vers lesquels je me tourne spontanément en ce moment. Donc je préfère m'en séparer. Alors j'en avais quelques-uns dans ma pile à lire. Donc tout cela, autant vous dire qu'ils font partie de ces livres dont je me sépare. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est tous les exemplaires que j'ai de Charlène Cobel, normalement, ils sont dédicacés. Pareil ici, j'ai décidé de me séparer de Noël avec toi, même pas en rêve, de Charlène Cobel. Et c'est en auto-édition. Là aussi, je l'ai lu, c'était sympathique, mais je sais que je ne compte pas relire cette romance. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé que j'allais m'en séparer. En plus, c'est des histoires très courtes, c'était sympa. Ça fait à peu près une centaine de pages, ça suit vite. Donc, pour quelqu'un qui aime tout ce qui est une romance de Noël, je pense, ça lui fera plaisir. Et j'ai décidé aussi de me séparer de Douce Attirance, toujours de Charlène Cobel, ça c'est le tome 2, L'Aimer. Alors là, c'est aussi une lecture que j'avais beaucoup appréciée. Je sais très bien que je ne vais pas la relire. Et en plus, je sais que l'autrice, maintenant, elle ne les sort plus sous forme de 2 tomes. Elle les sort, c'est un intégral. Alors je me suis dit que j'allais me séparer de cet exemplaire-là, en me disant que peut-être que si quelqu'un a le tome 1, il pourrait avoir le tome 2 de cette manière. Et voilà, que ça pourrait lui faire plaisir. Mais c'est vrai que je sais que l'autrice, elle a fait repris pas mal de ses romances, elle a changé les formats. Donc je me dis que pour moi, ce tome 2, ça pourrait éventuellement faire plaisir à quelqu'un qui la lit et qui n'avait que le tome 1. Et j'ai mis également Cendrillon, donc c'est l'adaptation du film Disney, et c'est aux éditions Hachette, voilà, je vous montre la couverture. Alors celui-là, je ne l'ai pas lu, et je vous avoue que ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire. Je le regarde et je me dis, oui, mais je sais pas, c'est pas celui qui me tente le plus, parce qu'on va dire, c'est vraiment l'histoire que vous avez dans le film Cendrillon, l'adaptation Disney. Et c'est pas ce qui m'attire le plus du fait que je suis plus attirée par les réécritures, c'est-à-dire c'est qu'on modifie l'histoire. Donc d'avoir un livre où on me reprend tel quel l'histoire de Cendrillon, je me suis dit que c'était peut-être plus ce qui me faisait envie à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je décide de m'en séparer, car tout ce qui est Disney, je pense que ça peut faire plaisir à énormément d'autres personnes. Et là aussi je me sépare d'une autre saga, il s'agit de la saga After, d'Anna Todd, c'est aux éditions Roman. Donc là vous avez, là c'est le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome. Voilà, j'avais 3 tomes que j'avais repris à ma meilleure amie quand elle a déménagé. Ça donne, voilà, ça fait des belles bricasses. Donc je vais pas tous les tenir parce qu'elles sont lourdes. Mais je les ai eues pendant des années dans ma pile à lire. Alors ma meilleure amie, quand elle me les avait donnés, elle m'a dit, moi, tu verras, mais moi, j'ai pas trop aimé, c'est très répétitif. Et alors, je les ai gardés. Et puis, au bout d'un moment, alors déjà, j'ai vu les bricasses que c'était, je crois qu'il y en a un qui fait 700 pages. Je me suis dit, ouais, je sais pas si j'ai vraiment envie de lire une romance contemporaine qui fait 700 pages. Et là, cette fois, quand je fais mon tri, je me suis dit, non, cette fois, je pense que je vais pas les lire. En tout cas, si je les lis, ce sera pas en papier, je les reprendrai en numérique, c'est vraiment... Mais mieux vaut les donner à quelqu'un qui ça fera plaisir. Et comme je vous dis, moi, tout ce qui est romance contemporaine, tout ça, c'est plus mon délire du moment. Donc autant m'en séparer. Et vous voyez la place que ça prenait dans ma bibliothèque. Donc c'est tout ça de gagner. Ou bien plutôt là, dans la bibliothèque pile à lire, ça fait de nouveau de la place. J'ai également mis le
Casier au fond du couloir d'Alice Dumas aux éditions La Grande Vague. Donc là c'était une lecture jeunesse que j'ai trouvé sympathique, mais que je ne sais que je ne vais pas relire, donc je préfère la faire découvrir à d'autres personnes. Et là en plus dans cet exemplaire était dédicacé, donc je me dis ça peut toujours faire plaisir à quelqu'un. Et c'était vraiment une belle découverte que j'aimerais faire partager avec toute personne tout simplement. J'ai également mis Sophie et la princesse des loups, c'est de Catherine Constable et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, regardez la couverture, elle est magnifique. Alors j'ai gardé ce livre pendant des années dans mes bibliothèques parce que je trouvais la couverture sublime. Et là, quand j'ai refait mon tri, je me suis dit non mais tu vas pas le garder encore 10 ans juste parce que tu trouves la couverture sublime et en sachant très bien que tu ne vas pas le relire. Donc cette fois, je me suis dit allez hop, il s'en va et il fera la place à d'autres nouvelles lectures qui me plairont et que j'aurai peut-être envie de relire. J'ai également mis Andy d'Anouk Langel et c'est en auto-édition, donc là aussi c'était une lecture que j'ai beaucoup aimée, mais on est de nouveau sur de la romance contemporaine et je sais très bien que je ne vais pas la relire, donc là pareil, j'aimerais la faire découvrir cette lecture à d'autres personnes, donc c'est pour ça que je m'en sépare et également ça me fera un peu de place dans les bibliothèques. Et une autre saga qui va s'en aller, il s'agit de Rouge Sang et Noir Corbon. Donc là vous avez le tome 1, c'est l'apprentie faucheuse de J. Robin et c'est aux éditions Le Héron d'Argent. Regardez, la couverture est magnifique. Et j'ai également son tome 2, La Santa Muerte. Donc je me sépare de cette duologie. J'avais passé un bon moment de lecture, surtout avec le tome 1. Le tome 1 était un coup de cœur, j'avais un peu moins aimé le tome 2, mais c'est des magnifiques comme si je livre. Et pareil, là je sais très bien que je ne vais pas les lire, même s'ils sont sublimes. Donc autant les donner à des gens qui seront heureux de les avoir. Et quand je vous dis que c'est des superbes objets livres, c'est vraiment que les débuts de chapitre, je crois, ils sont illustrés. Voilà, à chaque fois il y a le début de chapitre illustré. Et au milieu de l'ouvrage, vous avez des illustrations couleurs avec nos protagonistes. Donc c'est vraiment des livres magnifiques et que je suis sûre que la duologie pourra faire plaisir à quelqu'un. Surtout que là on parle de Faucheuse, de Santa Muerte. Donc je pense vraiment que ils feront plaisir à d'autres personnes. J'ai également mis Enchantment of Raven de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang, donc moi c'est l'édition hardback. Et alors là je m'en sépare, je l'ai lu, ça a été une belle découverte, mais je sais très bien que je ne vais pas le relire, donc du coup je préfère m'en séparer pour faire une place dans ma bibliothèque. Et on arrive donc de nouveau sur une autre saga, il s'agit de la saga Shadow House, la maison des ombres, donc je vais décider de me séparer. Donc il y a le tome 1, La rencontre de Dan Pawlowski, c'est aux éditions Hachette, donc là vous avez le tome 1, que je vous montre, ils sont vraiment sublimes, vous voyez c'est des effets, là vous ouvrez, vous voyez, c'est vraiment super sympa, et ils ont un effet avec des pages un peu grisées à l'intérieur pour donner vraiment un effet un peu horreur, tout ça, mais horreur jeunesse. Et ils ont aussi des illustrations qui font bien peur. Je me rappelle quand je les avais lus, je les lisais bien sûr dans le noir, donc je me faisais peur moi toute seule. Là vous avez le tome 2 qui s'appelle Cache-Cache Mortel et le tome 3 qui s'appelle Sans issue. Voilà. Donc là pareil, c'est des livres que j'ai gardés pendant des années parce que je les trouvais magnifiques. Et en me disant peut-être qu'un jour je vais les lire. Et finalement je me dis, je sais très bien que ça va pas être le cas. Donc autant en faire profiter à quelqu'un d'autre, surtout que ce sont de magnifiques objets livres, jeunesse, un peu horreur, donc je pense qu'ils peuvent vraiment faire plaisir à beaucoup de personnes et autant en faire profiter quelqu'un d'autre. Encore une autre saga dont je me sépare, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est de Ransom Ricks aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, donc là j'avais le tome 1, le tome 2 qui c'est All of City, le tome 2, et le tome 3, La Bibliothèque des âmes, voilà. Donc j'ai la première et j'ai la trilogie. J'ai décidé de m'en séparer car les Miss Peregrine, alors je les ai lus il y a des années, j'avais beaucoup aimé. J'avais acheté les suites mais en numérique déjà. Et je sais très bien que c'est un univers qui est assez vaste, qu'il aurait fallu que je me relise cela, je pense, avant de lire les autres. Et pour le moment je n'ai pas envie de me les relire, tout simplement pas la motivation. Et je sais très bien que si un jour je les relis, je peux les relire en numérique, donc c'est pour ça que je préfère me séparer de la saga en format papier. J'ai également mis Maudit Karma, donc là c'est le tome 1 de David Safier, aux éditions Pocket, et avec son tome 2, Toujours Maudit. Voilà que je vous montre les deux livres. Donc là c'était vraiment une des histoires marrantes, je les ai lues plusieurs fois,
Et là pareil, je pense que je ne vais pas les relire, donc je me dis autant en faire profiter d'autres personnes, mais sachez que c'est des histoires qui sont très drôles, que j'ai passé un très bon moment, que j'ai beaucoup rigolé à chaque fois, et que si vous aimez un peu les animaux, l'humour, tout ça, je pense que ça devrait vous plaire. Mais moi je sais bien que je ne vais pas les relire, j'ai encore bien l'histoire en tête, alors autant en faire profiter d'autres personnes. J'ai également mis La face cachée de Margot de John Green aux éditions, c'est Gallimard aussi je pense, jeunesse. Oui, je crois que c'est ça. Oui, non, Gallimard. Voilà. Donc ce livre, je l'avais acheté au salon, à mon premier salon du livre de Genève. J'avais vu que John Green, alors je m'étais dit, ben j'ai envie de découvrir un autre livre de cet auteur, étant donné que j'avais adoré Nos états le contraire. Et là, ben je l'ai laissé traîner dans ma pile à lire. Et aujourd'hui, quand je l'ai trié, pareil, je me suis dit, c'est du contemporain, c'est plus ce qui me fait vraiment envie, donc... Voilà, pareil, j'ai décidé de m'en séparer sans l'avoir lu. Voilà, comme je vous dis, les goûts évoluent. Donc si un livre reste trop longtemps dans la pile à lire, il y a des chances qu'au bout d'un moment, vous vous disiez oui, finalement, il me fait plus tant envie. Et bien là, ça a été le cas avec celui-ci. J'ai également mis Chat va le faire de Julie Topiak aux éditions Piment. Là, c'est une lecture que Chéri a lue. Il a fallu 6 mois pour le lire. Il n'a pas vraiment apprécié. Il m'a dit voilà, lis-le, tu verras ce que t'en penses. Et pareil, là quand j'ai vu, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de romance dedans. Alors quand il m'a dit ça, je vous avoue que ça m'a beaucoup refroidi parce que je pensais que le chat serait plus mis en avant. Et du coup, bah là pareil, quand j'ai fait mon tri, j'ai dit, il y avait Chéri à côté de moi, je lui ai dit écoute, celui-là franchement il me fait plus trop envie de le lire, donc voilà, je m'en sépare parce que ce n'est plus mon envie du moment. Et on arrive aussi sur une trilogie dont je me sépare, il s'agit de la trilogie Instinct de Vincent Villeminot aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là vous avez le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc là pareil, je me sépare de la trilogie. Je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais là pareil, quand je me suis dit est-ce qu'un jour tu penses la relire, la réponse a été non, donc autant permettre à d'autres personnes de découvrir cette trilogie jeunesse. Ce qui va suivre va peut-être en étonner certains, mais j'ai décidé d'abandonner une saga qui avait été un coup de cœur à ses débuts, et que là, ça fait depuis mi-2024 que ma dernière lecture ne s'est pas très bien passée, et j'ai longtemps hésité à me dire est-ce que je continue, est-ce que je continue plus, et quand je suis arrivée au tri, je me suis dit non, j'ai plus envie de la continuer, et du coup j'ai décidé de me séparer de tous mes exemplaires de Gardien des Cités Perdues. Donc là vous avez le tome 1 de Shannon Messenger aux éditions Lumen, donc tome 1, tome 2, tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Voilà, j'avais les 6 premiers tomes de Gardien des Cités Perdues. Alors je vais pas tous vous les tenir parce que c'est des gros formats. Et alors au départ, comme je vous dis, ça a été un énorme coup de cœur. Le Gardien des Cités Perdues, les tout premiers tomes, j'avais adoré. J'en lisais un par année, j'étais contente et je me disais ah c'est cool, ça fait une saga. J'ai eu des plaisirs de la découvrir tout ça. J'ai lu les 5 premiers tomes. Le tome 5, alors franchement c'était la douche froide. Il était long, ça tournait en rond, j'ai pas apprécié plus que ça. Et ce qui m'a vraiment, je pense, fait me dire ouais c'est bon stop, c'est quand j'ai vu qu'il sortait le tome 9.5. Et que je sais pas si le tome 10 ce sera le dernier ou s'il y aura encore des suites. Et je me suis dit non mais si ça traîne en longueur comme ça pendant je sais pas combien de temps, moi ça va plus le faire. Et là j'ai préféré abandonner, surtout que je me dis que là j'avais plus envie d'y retourner dans Gardien des Cités Perdues. Surtout que c'est des belles bricasses à chaque fois. Et je me dis que, alors il y a d'autres personnes qui l'adorent cette saga, donc je me dis que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre. En tout cas il y a les 6 premiers volumes en super bon état et le 5 qui ont été lus qu'une fois. Et le dernier, le 6, il est quasiment neuf, il n'a jamais été lu. Mais voilà, c'est plus la saga qui m'attirait. Mais je sais que ça pourra plaire à d'autres personnes sans souci. Mais moi, c'était plus la saga qui m'attire à l'heure actuelle. Et du coup, bah, je l'abandonne. Vous la verrez passer dans mes sagas en cours comme abandon. Et je me dis que je préfère me consacrer à d'autres sagas qui m'attirent davantage en ce moment. Là, pareil, on est sur une saga complète qui s'en va. Il s'agit du Royaume des Loups. Ça, c'est le tome 1, Follan le solitaire de Catherine Lasky aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, donc là, vous avez le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc voilà, vous avez la saga complète en 6 tomes dont je me sépare. Alors, c'était une saga jeunesse que j'ai lue en intégralité il y a
de cela au moins 5 à, voire même plus de 5 ans. J'ai bien apprécié, mais là pareil quand je suis arrivée devant, je me suis dit est-ce que tu penses un jour la relire? Et là, même réponse, non. Donc je me suis dit autant la faire découvrir à d'autres gens, surtout que là, celui qui me la prendra, il a la saga complète, il peut la lire, il peut la découvrir. Et c'était une saga jeunesse qui était triste, avec des émotions, les loups. Et moi je sais que j'avais beaucoup apprécié, donc ça peut encore plaire à de jeunes lecteurs. Et là on passe sur du manga. Alors j'ai décidé de me séparer de Pokémon, la grande aventure, donc c'est de Hidenori Kusaka aux éditions Mato, et Mato aux éditions Kurokawa, voilà, donc là c'est le tome 1. Donc là on est sur la première génération, donc là vous avez le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Voilà, donc là vous avez toute la première génération, donc je me sépare. Là pareil, je les ai lus, je me suis dit que c'est un manga que je ne vais pas relire par la suite, donc autant me séparer des saisons que j'ai déjà lues. Donc là vous avez toute la première génération Pokémon. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un ou qu'il a envie de les découvrir, c'est l'occasion. Et j'ai également mis l'autre génération que j'avais lue, c'est donc la génération 2, donc Pokémon Or et Argent. Donc là vous avez pareil le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Voilà, donc là, pareil, celui qui a envie de se lire la deuxième génération Pokémon, vous avez les 3 tomes, donc vous l'avez au complet. Ou si vous voulez vraiment vous faire les 2 générations au complet, vous les avez en 6 tomes. Mais moi, je sais que je ne vais pas les relire, c'était sympa à découvrir, mais je suis plus attachée à l'anime qu'au manga. J'ai encore d'autres générations dans ma pile à lire que je vais lire comme ça à la chaîne. Et quand je les aurai lus, pareil, je les mettrai pour partir et pour donner à d'autres personnes. Là on est sur une autre saga qui avait fait le buzz à l'époque, qui avait vraiment cartonné. J'ai décidé de me séparer de mes exemplaires de 50 nuances degrés. Donc là pareil, vous avez le tome 1, c'était de E.L. James, donc c'est au livre de poche, voilà le tome 1. Le tome 2 qui est 50 nuances plus sombres, et le tome 3, 50 nuances plus claires. Là la question a été la même, je les ai lus. Mais c'est quelque chose que je sais que je ne veux pas relire, que je ne vais pas relire. Donc voilà, je m'en sépare également. Et aussi un classique dont j'ai décidé de me séparer, c'est Dracula de Bram Stoker aux éditions Pocket. Je l'avais lu à l'époque pour découvrir le classique sur Dracula. Et là pareil, je sais très bien que je ne vais pas le relire, donc autant permettre à quelqu'un d'autre de le découvrir ou d'avoir son exemplaire. Et là aussi une autre saga dont j'ai décidé de me séparer, c'est Whisper. Donc là vous avez le tome 1, Libre comme le vent de Carola Wimmer aux éditions Castlemore. Voilà, je vous montre la couverture. Il y a le tome 2 également, Retour au Hara. Le tome 3, La chevauchée sauvage. Le tome 4, Les liens du sang. Le tome 5, La légende de la guerrière. Et le tome 6, Le grand ouragan. Voilà, donc là j'ai aussi décidé de m'en séparer. C'était des lectures que j'ai vraiment apprécié découvrir, que j'ai adoré même, mais je sais très bien que je ne vais pas les relire, donc autant en faire profiter quelqu'un d'autre. Je me sépare aussi de mon exemplaire de La Reine des Neiges et autres contes d'Anderson. C'était aux éditions Librio. Là pareil, je l'avais acheté pour découvrir le conte d'origine de La Reine des Neiges. Déjà il y en avait d'autres, je ne sais plus. Ah, il y a La Reine des Neiges, il y a la petite poussette, les fleurs et la petite Ida, la cloche et les signes sauvages que vous avez là-dedans en conte d'Anderson. Donc ça m'a permis de découvrir ces contes d'Anderson. Après, pareil, une fois que j'ai lu l'original, je n'ai pas envie de le relire, donc voilà, ça peut faire une découverte pour quelqu'un d'autre. Idem, j'ai décidé d'enlever Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonté aux éditions, c'est dans la collection EH. Donc là pareil, c'est une romance que j'avais lue, que j'avais trouvé sympa, rigolote pour les fêtes. Mais pareil, je sais très bien que je ne vais pas la relire, donc c'est pour ça que je préfère laisser quelqu'un d'autre la découvrir. Et là on revient sur du manga, donc je me sépare du manga La Belle et la Bête. Alors là c'est le tome 1, Le destin de Belle, et c'est chez Nobinobi. Voilà, le destin de Belle, et le tome 2 c'est le destin de la Bête. Donc là on reprend en fait, si vous voulez, l'histoire qui a été adaptée en film, en live action par Disney. Et on va suivre, là vous avez plutôt vraiment l'histoire du Disney. Et là vous revivez en fait l'histoire mais selon le point de vue de la bête. Alors c'est très bien fait, avec les illustrations, tout ça, j'avais vraiment apprécié. Mais pareil, je sais très bien que je ne vais pas le relire. Donc je pense que pour des gens qui apprécient La Belle et la Bête, ça peut être une très belle découverte.
J'ai également mis Belle de Robin McKinley aux éditions Pocket. Là pareil c'est une réécriture de La Belle et la Bête que je l'ai lu il y a très longtemps de cela. Ça avait été une belle découverte et pareil je sais très bien que je ne vais pas la relire donc voilà pourquoi je m'en sépare. Là aussi découverte de classique, j'avais acheté à l'époque La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve. C'est aux éditions Folio. C'était justement pour découvrir le conte d'origine. J'avais pu le découvrir mais je sais très bien que je ne vais pas le relire donc du coup c'est pour ça qu'il a fini également dans ces livres dont je me sépare. Je me sépare également de Il était une fois, donc ça c'est le tome 1, au 12e coup de minuit d'Eloïsa James et c'est aux éditions J'ai lu, voilà le tome 1. Et le tome 2, La Belle et la Bête. Alors c'est des lectures que j'avais beaucoup appréciées, que j'aurais volontiers continué en papier mais je ne trouve plus les suites en papier donc je me suis dit que je préfère me séparer de mes premiers exemplaires et les poursuivre tous en numérique et les racheter en numérique ainsi que les suites que j'ai déjà repris. Donc voilà, et puis en même temps je me suis dit que ça permettrait de gagner un peu de place dans mes bibliothèques. J'ai également mis La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Le Livre de Poche, voilà. Là pareil c'est une lecture que j'avais appréciée, je l'ai lue il y a plus de 10 ans mais je sais très bien que je ne vais pas la relire donc c'est pour ça que je m'en sépare. J'ai également mis mon exemplaire d'Animorph, là c'est le tome 8 je crois, L'extraterrestre de K. Applegate et c'est aux éditions Folio Junior. Alors ça c'est une saga que j'adorais quand j'étais plus jeune, ado. Je les dévorais à la bibliothèque et là quand j'ai vu que la bibliothèque comme je vous dis ils font des ventes et que je peux avoir un exemplaire pour 1 franc, j'ai pris celui-ci, j'ai jamais trouvé d'autres exemplaires, donc je me dis que si vraiment une fois je veux relire toute la saga Animorph, eh bien j'essaierai de me les trouver en numérique et vraiment là de me les enchaîner, de me les relire, mais voilà pourquoi je préfère me séparer de cet exemplaire. Et là, alors, on voit qu'il vient de la bibliothèque, il est plus en très bon état, donc celui-ci, je ne sais même pas si je vous le proposerai, je pense qu'il ira directement dans une boîte à livres. Autre lecture aussi que j'ai décidé de mettre ici, c'est Les fiancés du Pacifique de Jojo Moyes aux éditions Hauteville. Voilà, ça a été une lecture qui était intéressante, mais je sais très bien que je ne vais pas la relire, donc autant en faire profiter d'autres gens. Et on arrive au bout. Là, le dernier, c'est une saga que je vais vous présenter en dernier. Je me sépare de mes exemplaires de Le Pack des Marchombres. Alors là, vous avez le premier tome, donc c'est Elana de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Voilà, donc premier tome, le deuxième tome et le troisième tome. Pareil, là, je les ai lus. J'avais bien aimé, mais je sais très bien que je ne vais pas les relire, surtout que c'est... Alors le 1 ça va encore, mais le 2 et le 3 ça commence à venir des belles bricasses et je sais que je ne vais pas les relire, donc je me dis que ça vraiment, Pierre Bottero je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient, donc je me dis que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un d'avoir la trilogie complète dans ces exemplaires-ci, donc autant faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et voilà, j'arrive au bout de ce unhaul. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de livres qui sont partis, mais ça fait du bien de faire du tri de temps en temps, ça permet aux livres qui sont là derrière que je vais lire entre temps de pouvoir réintégrer les bibliothèques et également de faire un peu de place dans la bibliothèque pile à lire. Et comme je vous dis, pour moi le livre c'est quelque chose qui a pas plusieurs vies, donc tous ces livres, c'est pas je ne les jette pas à la poubelle, hein, bien au contraire, ils vont repartir chez d'autres personnes, des lecteurs ou dans des boîtes à livres et ils vont avoir une autre vie. C'est clair que pour moi voilà ça en fait beaucoup, mais en même temps je suis contente car je vois qu'il y a de nouveau de la place dans mes bibliothèques et comme je vous ai dit, si l'un d'entre eux vous intéresse, vous avez dans la barre d'infos mon adresse mail, vous m'écrivez, je vous dirai s'ils sont encore disponibles ou pas, comment se passe le principe des échanges et voilà je vous les envoie volontiers s'ils sont toujours disponibles. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, et puis vous, si vous faites également souvent du tri dans vos bibliothèques, et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji, donc là, vu le nombre de livres que je vous ai présentés, mettez-moi les 3 livres empilés les uns sur les autres, et comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien. Bye bye!